Oui, allô. Bonjour tout le monde. Ici, moi c'est Robert Abba. Je suis étudiant à l'Université Roi Métis. Je suis au département Miage. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application que j'ai développée. En fait, c'est une base de données pour une ONG. Je vais vous montrer ici le fonctionnement réel de l'application. Donc, ici, d'abord, voici l'interface de l'application. Ici, donc, nous avons deux menus ici, le menu fichier et le menu cérémonie d'ouverture. La cérémonie d'ouverture, c'est une vidéo que j'ai introduite. La vidéo que j'enregistre là, c'est la vidéo que je vais mettre à l'intérieur. Donc au niveau du menu fichier, donc nous avons la connexion et la déconnexion. Donc quand je vais aller voir, vous allez voir, vous voyez, il y a la connexion et la déconnexion. Donc pour le moment, je vais me connecter soit en tant qu'administrateur, soit en tant que membre. Donc je lance la fenêtre de connexion. Maintenant, je déballe ici le pseudo. Si c'est administrateur, je dis administrateur. Maintenant, je mets le mot de passe ici de l'administrateur. Par exemple, je vais essayer de mettre un faux mot de passe comme ça là. Il n'est pas correct. Automatiquement, on dit échec de connexion. Vous aviez 3 tentatives, il ne vous reste que 2 tentatives. Donc, une fois que vous insistez là-dessus, votre application va se fermer immédiatement. Donc, pour cela, je vais mettre l'identifiant de l'administrateur. Donc, 1, 2, 4, je tape entrée, automatiquement nous avons les menus qui s'affichent. Donc nous avons le menu traitement, affichage et compte, cérémonie d'ouverture dont je vous ai parlé. Donc ici au niveau du traitement, nous avons l'ajout des membres ici, nous avons l'ajout des membres, ajout de cotisation, ajout d'amende, ajout tuteur, ajout enfant, parents, activité, visiteur. Ici nous avons la liste, c'est au niveau des affichages maintenant quoi. De l'autre côté on était au niveau de traitement. Ici nous avons liste de contrôle, liste des enfants, liste de tuteurs, parents, liste de visiteurs, mouvement de la caisse. Ici le mouvement de la caisse c'est le mouvement qui s'effectue dans la caisse réellement. Ici nous avons compte ici. Je vois, donc on peut ajouter un compte, soit on peut modifier un compte par exemple ici. Je vois. Donc ici, ça c'est l'administrateur qui s'est connecté comme ça. Donc en bas ici juste, vous avez vu c'est l'utilisateur connecté, nous avons administrateur ici. Et la date qui est en bas ici. Donc ici, si un membre se connecte, donc il n'a pas accès à tout le contenu. Vous voyez. Donc je vais connecter un membre. Tout de suite vous allez voir. Je déconnecte d'abord l'administrateur. Je connecte le membre ici. Je vois. Maintenant je tape le mot de passe du membre. Je tape entrée. Je vois. Donc regardez, le membre aussi il peut ajouter. Il peut ajouter des informations, mais il ne peut pas modifier, il ne peut pas supprimer aussi. Je vois. Donc au niveau de l'affichage aussi, il ne peut pas aussi afficher la liste de cotisation, la liste de contrôle, la liste des membres, parce qu'il peut supprimer, on ne sait jamais. Je vois. Donc tout cela, il n'a pas accès, même le mouvement de la caisse, il n'a pas accès quoi. Donc lui il ne fait qu'ajouter, mais pas modifier ni supprimer. Tu as vu? Mais au niveau du compte aussi, il y a ajout compte, modifier compte. Donc lui il ne peut pas ajouter, modifier le compte. Donc c'était un peu ça. C'était un peu ça la vidéo. Donc je vais essayer de m'arrêter là pour le moment avec la vidéo.